émission de la France. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission de France. Nous sommes venus vous apporter une parole de vie. Une chose que nous voulons savoir maintenant dans votre vie, c'est que si vous en avez assez du problème dont vous êtes en train de vivre, parce qu'il y a certaines situations dont vous êtes en train de, je peux dire, surmonter ou de passer, et il n'y a que Dieu qui peut vous aider. Par exemple, il y a certains problèmes spirituels qui ont besoin d'une délivrance, que la parole de Dieu que vous allez côtoyer, que la parole de Dieu que vous allez écouter, mettre en pratique, va faire que la main de Dieu puisse agir dans votre vie. Comme le témoignage des personnes que vous allez regarder en ce moment, qui sont arrivées au centre d'accueil avec une difficulté spirituelle, avec des chaînes spirituelles. Ils étaient captifs, mais aujourd'hui, ils ont pu s'en sortir de tout ce qu'ils étaient. Maintenant, ils sont devenus des personnes différentes. Donc, on va regarder le témoignage de cette personne, là, en ce moment, qui est venue au centre d'accueil d'une manière captive, et aujourd'hui, elle est libre. Bonjour, je m'appelle Claire Santana. Je suis arrivée à l'âge de 2 ans et demi au centre d'accueil universel avec ma famille. Sauf qu'on traversait de graves problèmes à l'intérieur justement de ma famille. Il y avait un mal au fait, il y avait beaucoup de sorcellerie, beaucoup de maladies. Même moi, je souffrais de rhinite allergique chronique et cela dès ma naissance. J'ai mon aîné aussi qui souffrait de drépanocytose. Et donc, comme il était de groupe sanguin SS, les médecins disaient qu'à 21 ans, il allait mourir. En gros, c'était un peu son espérance de vie, qui était fixée à 21 ans par la médecine. Et suite à un appel à la télé, mon père a reçu l'invitation d'un évêque du centre d'accueil, et c'est comme ça qu'il y est allé. Et après une réunion, il nous a tous ramenés. Et mon frère, en gros, que les médecins ils disaient qu'il allait mourir, parce qu'il était drépanocytaire, il a pu recevoir sa guérison. Aujourd'hui, il a plus de 40 ans, il a pu avoir ses 4 enfants, malgré que la médecine l'estimait qu'à 21 ans, il allait mourir. Et moi aussi, qui souffrais de cauchemars, d'angoisse, de plein de troubles au fait intérieurs, surtout la rhinite allergique qui me fatiguait tout le temps. Je prenais des cachets vraiment tous les jours, des injections chaque 2 mois. Je souffrais vraiment de ce mal-là. Mais grâce aux chaînes de prière du mardi, j'ai pu recevoir la guérison. Mais il y avait quelque chose, en gros, au fil des années, qui me manquait. Parce qu'il y avait un vide qui était là, malgré tout ce que je pouvais recevoir comme bénédiction matérielle. Parce qu'au fur et à mesure des chaînes de prière, je voyais que même ma vie professionnelle avançait. Je réussissais chaque année à avoir mes diplômes, à passer mes classes. Ma famille, l'entente a commencé à s'installer, l'union. Mon père a pu avoir un travail qui rapportait beaucoup. On était vraiment une famille heureuse. Mais moi, personnellement, à l'intérieur de moi, je sentais toujours qu'il y avait un vide qui était là, une angoisse. C'est vrai que j'étais cette personne-là qui recevait la parole, mais il y avait toujours un blocage. C'est-à-dire que pendant les réunions, je me sentais bien pendant 1 semaine, 2 semaines, mais après, il y avait ce vide-là qui était toujours présent, toujours constant. Et arrivé un moment, je me suis dit que bien que matériellement je sois comblée, mais il y a toujours ce vide, il y a toujours cette angoisse qui est présente. Et là, il y a eu un propos spécial où il fallait vraiment chercher le plus important, qui était le Saint-Esprit. Et je me suis dit, Seigneur, si avec foi, avec courage, je me lance sur ton autel pour conquérir les choses matérielles, pour le spirituel, je peux faire de même plus. C'est-à-dire qu'il n'allait pas s'agir de donner seulement du matériel ou recevoir du matériel en retour, mais vraiment donner ma vie et recevoir au fait la plus grande des bénédictions, le Saint-Esprit. Donc je me suis lancée corps et âme dans ce propos-là, c'est-à-dire tout ce qui était orgueil, tout ce qui était égo, parce que j'avais du mal au fait aussi à accepter la parole, être vraiment cette bonne terre qui reçoit la semence, qui porte du fruit. Je me disais, bon, je suis là, je suis à l'église, je viens, je respecte les principes, ça va. Mais à un moment, je me suis dit non, je veux plus de toi, Seigneur, je veux plus te connaître. Et c'est comme ça que je me suis lancée corps et âme dans ce propos-là. Et le 14 avril 2013, on a eu la visite de l'évêque responsable du pays. Et je me suis dit, Seigneur, je vais monter sur ton autel, mais je vais descendre différemment.
Et c'est comme ça que je suis montée sur l'autel et j'ai pu recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'était l'un des jours les plus, je sais pas comment expliquer, mais cette paix, cette joie qui depuis tant d'années je cherchais, que tout ce que je pouvais recevoir comme bénédiction matérielle n'arrivait pas à combler. Ce jour-là, le vide, il a disparu. Même ma communion avec Dieu, elle a été différente. J'ai eu cette envie-là de plus me donner. Et pas seulement du côté matériel, mais ramener des âmes, parler du Seigneur Jésus dans mon entourage, être vraiment, au fait, cette personne choisie. J'ai senti dans mon cœur, à l'intérieur de moi, qu'il m'acceptait. Et que tout ce qui était angoisse, tout ce qui était souffrance que j'avais pu, au fait, garder à l'intérieur de moi, j'ai pu, au fait, me séparer de ça. Ça a complètement disparu. Et la transformation a suivi. Donc, aujourd'hui, je suis une personne carrément différente, qui a confiance en Dieu et qui a confiance en elle. Parce que très souvent, au fait, déjà de base, les gens me voyaient comme une personne forte, mais c'était une fausse image. Parce que à l'intérieur de moi, limite, je criais au secours. Même si tout était apparemment bien, mais il y avait toujours, au fait, cette tristesse-là. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, j'assume qui je suis, j'assume être la femme que je suis, et je lutte chaque jour pour être meilleure aux yeux de Dieu, avançant et développement chaque jour. Purification spirituelle. Pour la fin des troubles intérieurs inexpliqués. Délivrez-vous des problèmes d'origine spirituelle. Apprenez à vaincre la négativité. Chaque vendredi à 10h, 15h et 19h30. Également à 7h, midi et 20h au siège. Pour plus d'informations, appelez-nous au 01 53 35 85 11 ou visitez notre site centredaccueil.fr. Purification spirituelle. Chaque vendredi dans tous nos centres d'accueil. Attention à tous. Il existe un faux compte, Centre d'accueil universel sur Facebook. Ne vous abonnez pas. Ce compte est faux. La vraie page est certifiée. Le badge de certification signifie que Facebook reconnaît l'authenticité de la page et de l'organisme. La fausse page ne l'est pas. La vraie page est reconnue comme un organisme communautaire. La fausse page est simplement un blog personnel. La vraie page a une communauté de plus de 2 500 000 personnes qui la suivent et y sont abonnées. La fausse page n'est suivie que par une cinquantaine de personnes. Le Centre d'accueil universel ne fait aucune commercialisation de produits ou d'autres éléments. Nous nous disposons à vous aider de manière totalement gratuite. Tout appel à participer à un propos de foi ne nécessite en aucun cas votre participation financière. Centre d'accueil universel. Alors nous avons pu suivre le témoignage de Claire qui témoigne qu'à travers l'émission de télévision qu'ils ont regardée et qu'ils ont pu obtenir une invitation au centre d'accueil, ils ont pu manifester leur foi. Parce qu'il y avait un problème de sorcellerie, il y avait un problème qu'ils ne pouvaient pas combattre par la force de leurs bras. Mais aujourd'hui, son frère qui était drépanocytose et son père ont été guéris et elle-même par les propos et les chaînes de prière qu'ils ont manifesté, ils ont pu surmonter ce qui était plus fort qu'eux auparavant. Et aujourd'hui, là où on parle, c'est à eux, c'est eux maintenant que la décision revient de changer le tout à travers leurs attitudes, à travers leurs actions. Ils ont brisé ces chaînes. Alors vous, si vous le désirez aussi, de briser ces chaînes comme Claire et sa famille, alors on vous invite à appeler le 01 53 35 85 11 et là il y aura une personne au bout du fil qui pourra vous orienter vers le centre d'accueil le plus proche de chez vous ou bien vous communiquer les horaires, demander une prière, demander une orientation quelconque et c'est sûr que vous allez la recevoir. Maintenant nous allons regarder le témoignage aussi d'une autre personne, Angélique, cette personne, cette dame
qui est arrivé au centre d'accueil et je peux vous dire que par sa foi, parce que le témoignage le démontre, regardons sans plus tarder. Comment vous appelez? Angélique. Angélique, comment était votre vie avant d'arriver au centre d'accueil universel? Alors, avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais une vie détruite, mais je ne me rendais pas compte en fait, parce que on me voyait souriante, mais même moi, je ne savais pas que j'avais quelque chose à l'intérieur de moi. Et j'avais aussi beaucoup de rancune contre mon père. Mais quand je le voyais justement, j'étais souriante, je parlais bien avec lui, mais lui, il ne savait pas ce que j'avais à l'intérieur de moi et ma mère non plus. Dans cette situation que vous avez arrivé au centre d'accueil universel, oui. Qu'est-ce que vous avez fait au centre d'accueil universel pour changer cette situation? Tout d'abord, je venais les mardis, les vendredis, mais je ne venais pas le mercredi. Et c'est à force d'entendre le pasteur qui parlait par rapport de l'importance de venir le mercredi, je me suis dit, bon Seigneur, c'est ce que tu veux que je fasse. Donc j'ai commencé à venir le mercredi, à obéir à la parole, à mettre en pratique ce que le pasteur il disait. Et là, j'ai commencé à voir que j'avais quelque chose à l'intérieur de moi qui m'empêchait justement d'être heureuse. Parce que j'étais ici, mais je ne me sentais pas bien à l'intérieur de moi. Parce que j'avais toujours ce vide en moi. Je me disais toujours, il faut que j'ai quelqu'un dans ma vie, il faut que j'ai un travail, il faut que j'ai ceci, cela, pour pouvoir être bien, pour avoir la joie à l'intérieur de moi. Et avec les paroles du pasteur, je me suis rendu compte que j'ai pas besoin de tout ça en fait, que ce que j'ai vraiment besoin, c'est de Dieu. Et là, j'ai commencé justement à chercher le Saint-Esprit, à me vider justement de tout ce que j'avais avant. Et là, vraiment, j'ai commencé à voir le changement à l'intérieur de moi. Grâce à Dieu. Aujourd'hui, vous n'avez plus les sentiments contre votre père? Non, non. Aujourd'hui, les côtés spirituels, vous n'avez pas quelqu'un vide? Non. Aujourd'hui, votre vie spirituelle se trouve comment? Aujourd'hui, par rapport à avant, ma vie spirituelle, elle est très bien. Parce que même si c'est vrai, il y a des moments, le diable, il essaie quand même de mettre des pensées dans notre tête pour nous faire abandonner. Mais grâce à les paroles justement qu'on entend au centre d'accueil, qu'on entend aussi même dans les réunions qu'on a avec les ouvriers, et grâce à tout ça, justement, ça m'aide beaucoup, ça me fortifie et ça... Justement, par rapport à ça m'aide à lutter encore plus par rapport à ma vie spirituelle pour que je puisse garder justement ce cadeau que j'ai reçu de Dieu qui est le Saint-Esprit. Et justement, je lutte jour après jour pour pouvoir garder et ne pas le perdre. Amen. Grâce à Dieu. Aujourd'hui, les côtés familiaux, il est béni. Oui. Aujourd'hui, le côté spirituel est béni. Oui. Aujourd'hui, votre vie est en train d'avancer. Oui. Vous avez participé, Angélique, de la campagne d'Israël? Oui. D'accord. Une autre opportunité, nous allons parler de ce sujet. D'accord. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Universel News. Ouvrez l'Universel News et comprenez comment résoudre vos problèmes à travers différents articles et reportages. Lisez notre rubrique Thérapie de l'amour et découvrez l'histoire de couples qui n'imaginaient pas pouvoir un jour se reconstruire. Congrès professionnel, l'expérience de personnes qui ont appris à ne rien lâcher et à faire d'une vie détruite une vie de réussite. Mais aussi délivrance et famille, où malgré des conditions contraires, des familles ont pu trouver le bonheur. Lisez notre rubrique Santé rétablie, dans laquelle plusieurs personnes racontent leurs combats et leurs victoires sur la maladie. Trouvez ce que vivre en paix et être heureux veut dire, dans nos pages dédiées au bien-être et à la transformation intérieure. Plusieurs autres articles, reportages et informations sont accessibles si vous avez besoin d'aide. Comme par exemple, trouver l'adresse du centre d'accueil le plus proche de chez vous. Universel News, en vous aidant pour un nouveau départ. Le temps. On court tous après le temps. Le temps pour travailler. Le temps pour rentrer. Le temps pour encore travailler ou... Combien de temps il nous reste avant la fin de la journée? Le temps pour la famille, pour les amis. Le temps qui nous reste encore pour finir, pour rentrer, pour retravailler. Et le temps de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Le temps de comprendre pourquoi cela n'a pas marché. On court tous après le temps, mais prenons-nous le temps
respirer. La radio positive. Sélectionnez l'application et écoutez des messages positifs. Des musiques calmes, positives. Écoutez ce qui vous apaise. Suivez nos programmes. Paroles de vie, entre femmes, paroles de foi ou encore la thérapie de l'amour. Retrouvez le sourire. Prenez du temps avec votre famille en visitant notre site ou encore notre Facebook, notre Twitter ou notre YouTube directement sur l'application. Prenez le temps. Prenez du temps pour vous. Radio Positive. En téléchargement gratuit sur Google Play, l'App Store ou en écoute sur radiopositive.fr. Vous voyez qu'on peut être emprisonné des chaînes, que vous savez que peut-être vous, là où vous regardez la situation, c'est pas là où se trouve le problème. Parce que le problème, il faut le décortiquer. Le problème, il faut le reconnaître. Parce que la personne qui ne reconnaît pas où se trouve le problème, alors elle va regarder du mauvais côté et elle va adopter des attitudes là où il ne fallait pas. Regardez, devant les personnes, elle souriait, mais dans son intérieur, elle ne souriait pas. Donc, elle vivait d'apparence. Et c'est là qu'était l'emprisonnement. Mais quand elle est venue au centre d'accueil, elle a pu s'en sortir. Alors, je vous invite aussi à faire de même comme ce que Angélique a fait. Elle est venue au centre d'accueil au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e. Elle a emprunté le bus 42 ou elle a emprunté le bus 54. Elle a descendu à Stalingrad. Et même si vous voulez emprunter le métro, c'est la ligne 2, 5 et 7 et descendre à Stalingrad. Ou bien la ligne 7 et descendre à Louis-Blanc. 5 minutes de marche, vous y êtes. Il y aura des personnes qui pourront vous recevoir. Vous qui en avez assez d'être prisonnier, vous qui en avez assez d'être captif, l'opportunité s'offre à vous. Même quand vous participez déjà à cette émission, vous êtes libre. On va encore regarder un autre témoignage et vous allez voir que aujourd'hui, tout est possible à celui qui croit. Avant d'arriver au centre d'accueil universel, en fait, c'était un problème de sentimental, en fait, une vie sentimentale détruite. Et là, je me suis rendu compte que rien n'allait. J'avais un mal-être, hein. Je vivais pas bien, j'avais un mal-être. Je faisais que dormir. En plus de ça, j'étais une personne remplie de vices. Je fumais, je buvais et j'étais dépressive aussi. Et en plus de ça, j'étais endettée, j'étais une personne remplie de haine aussi. En fait, là, j'ai commencé j'avais un mal-être. J'avais plus l'envie de... J'avais pas des envies de suicide exactement, mais parce que j'avais 2 enfants que je tenais, et puis je tenais à rester en vie aussi. Mais j'avais un mal-être. Hein. Je dormais pas, j'étais insomnie. Je buvais, je me réveillais la nuit pour boire. Je fumais beaucoup aussi pendant la nuit, puisque j'arrivais pas à dormir. Et puis voilà, j'étais pas bien. Je pensais beaucoup. Je pensais même pas que j'avais 2 merveilleux enfants à côté de moi. J'oubliais ma famille. J'oubliais tout, c'était la dépression et moi, quoi. Je vivais ça constamment. En fait, j'étais déjà quelqu'un qui aimait beaucoup m'amuser, qui aimait le monde de la nuit. Et arrivé là, justement, ça a permis que je puisse... là, je peux vous dire que je suis tombée dans l'alcool. Là, c'est moi qui allais vers lui. Et quand j'ai vu que ça allait pas arranger les choses et que ça s'empirait, à ce moment-là, j'en ai parlé de mon problème et j'ai été invitée au centre d'accueil universel. En fait, j'ai parlé de mon problème à une amie et à ce moment-là, elle m'a invitée tout de suite. Elle m'a dit, viens, le vendredi, il existe les prières de délivrance, tout ça, ça va t'aider, comme je connaissais déjà. Alors, je me suis dit, oui, je pense que c'est la seule solution. Et tout de suite, j'ai accepté l'invitation. Je suis venue tout de suite au centre d'accueil universel. J'ai participé à la première campagne d'Israël, tout de suite en arrivant, même si je n'avais pas encore compris grand-chose, parce que tout ce que je voulais, c'est que Dieu guérisse mes blessures du cœur. J'ai eu les résultats tout de suite. En fait, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire
à mettre au sérieux ma chaîne de prière le vendredi pour que Dieu vienne à délivrer de tout ce que j'avais, à me délivrer de tout ce que j'avais à l'intérieur de moi, à l'intérieur de mon cœur. Non, Dieu a banni toutes ces choses ont été bannies de ma vie. L'alcool, la cigarette, le mensonge. Je dors bien la nuit. J'ai la joie, j'ai la paix, j'ai la joie. J'ai eu aussi une campagne pour ma vie financière parce que j'ai passé un moment très difficile. J'ai passé au moins 4 années difficilement parce que j'étais endettée et que j'avais beaucoup de problèmes financiers. Et j'avais un fils à la maison aussi qui, je le voyais, qui faisait des démarches mais qui n'arrivait pas à trouver un travail. Donc j'ai vu que cela durait trop longtemps. J'ai beau prier, j'ai beau faire des propos du lundi. Mais à ce moment-là, j'ai mis ma foi, j'ai mis toute ma vie sur l'autel. Et j'ai continué à persévérer aussi au niveau de la Banque de France, parce que j'étais inscrite à la Banque de France aussi. Et voilà, et en agissant ma foi, à chaque campagne d'Israël, je demandais à Dieu d'effacer mes dettes. Et cette année, cette campagne d'Israël, il m'a répondu. Le tribunal m'a effacé mes dettes et Dieu a béni aussi. Mon fils, il a trouvé un travail qui se sent épanoui dans son travail. Tu connais mon vouloir et tu connais ma foi. Tu connais mon chemin et mon histoire. Le monde j'ai laissé, ma vie je t'ai remis. Et ceci fut le meilleur de tous mes choix. Des ennemis, laissé les illusions. Ils ont dit que je ne supporterais pas. Et dans la solitude, j'ai pu voir que ta main me conduisait au milieu de l'affliction. Je l'avais su, comme il est bon de te suivre. Tout ce temps je ne l'aurais pas perdu. Maintenant que je t'ai rencontré,
Il y a encore des Claire, des Angélique et des Daniel qui se trouvent derrière cette caméra là où je suis en train de parler. Parce que vous êtes dans le besoin, vous êtes dans, je peux dire, dans une situation difficile. Mais l'opportunité vous est donnée. N'hésitez pas. Venez briser les chaînes. Tous les vendredis, nous sommes en train de briser les chaînes, rompre les chaînes qui nous attachaient à cet esclavage de souffrance, à cet esclavage de servitude que le problème, que le malin met dans la vie de plusieurs personnes. Mais la solution, elle est là. C'est à vous de faire votre part. Si vous voulez en savoir plus par rapport au centre d'accueil universel, vous pouvez naviguer sur notre site internet centredaccueil.fr ou bien vous appelez le 01 53 35 85 11 ou bien vous venez ici dans notre siège national au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e. Pour tous ceux qui veulent s'en sortir, alors ils vont se lever, ils vont faire ce qui doit être fait. Parce que ces personnes, s'ils ont témoigné, alors vous, si vous pouvez témoigner, la gloire de Dieu. Parce que le plus grand désir de Dieu, c'est que vous soyez en paix, que vous sortez de la captivité pour être libre. Alors, je vous dis à la prochaine, que Dieu vous bénisse et on vient toujours à la même heure pour vous présenter cette émission parce que nous savons que par votre foi, vous allez réussir. Émission de la France.